Samedi 7 mars 2020, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Une édition que nous débutons avec les suites de l'audit des marchés publics au niveau du ministère de la Défense nationale et les réactions des différentes structures organisées de la place. Ce matin, c'est le regroupement des partis politiques de l'opposition dénommé Front Patriotique qui s'y est donc donné rendez-vous à travers une déclaration. Je vous propose de suivre le résumé de celle-ci avec nos reporters Aboubakar Souley et Adamou Soumana. C'est comme un seul homme que les militantes et militants des partis membres du Front Patriotique se sont mobilisés autour de leur leader pour cette sortie médiatique qui vise à se pencher sur la vie de la nation, en l'occurrence le communiqué du gouvernement relatif à l'audit du ministère de la Défense nationale. Un communiqué perçu par le Front Patriotique comme méprisant à l'égard du peuple nigérien meurtri par tant de pertes civiles et militaires et en réalité la traduction du rapport d'infantilisation permanente qu'entretient ce régime avec le peuple nigérien. À l'analyse de leur communication, il apparaît clairement que le gouvernement et le parti-État sont les seuls qui ne réalisent pas encore ou qui ne considèrent pas le choc et l'indignation des Nigériens face à ce qui est aujourd'hui la plus grande prédation, le plus grand scandale financier de notre histoire. Ce qui s'est passé au ministère de la Défense nationale n'est pas un problème de procédure de passation de marché ou une affaire de trop perçu, encore moins de simples erreurs. Il s'agit bel et bien d'un pillage, d'une dilapidation organisée consciemment et méthodiquement sous les ressources de l'armée dans un pays en guerre. Le ministre de la Défense nationale a d'ailleurs lui-même avoué que ceux qui ont commis ces actes mériteraient d'être exécutés. Ainsi donc, cette guerre terriblement meurtrière pour notre peuple est juste une aubaine financière pour les gens. Après analyse de cette situation, le Front Patriotique exprime toute sa solidarité et apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité qui se battent pour notre pays dans les conditions difficiles. Exprime toute sa solidarité et sa compassion aux familles des victimes civiles et militaires, ainsi qu'aux populations déplacées. Condamne la gestion patrimoniale et le pillage organisé de main de maître par la mafia du régime en place. Exige le respect de la séparation constitutionnelle des pouvoirs. Demande au procureur de la République, près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, de s'auto-saisir de cette affaire conformément à la loi. Appelle toutes les forces vives de la nation à la mobilisation pour que justice soit rendue. Appelle les citoyennes et les citoyens, sans considération de parti, à participer à la marche du 15 mars 2020 et à toutes les manifestations démocratiques pour la reconquête de la dignité de notre peuple. Apporte son soutien indéfectible aux magistrats et aux jeunes avocats engagés dans la lutte pour la restauration de la séparation des pouvoirs. Appelle l'ensemble des forces sociales et syndicales à faire honneur à notre histoire de lutte et à s'engager dans le combat pour la redevabilité, la démocratie et la préservation du bien commun. Tient le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour seul et unique responsable de la situation exécutée. Ainsi, cette déclaration du Front Patriotique marque la première sortie médiatique de l'opposition politique nigérienne suite à l'audit du ministère de la Défense et le communiqué gouvernemental y relatif. La suite de ce journal est le bras de fer entre le syndicat national des enseignants-chercheurs et des chercheurs du supérieur et le gouvernement qui se poursuit. Vous le savez, le syndicat avait été débouté en fin de semaine par un juge lorsque le gouvernement a donc esté en justice contre la grève d'un mois déclenchée par le SNEX. Eh bien, le syndicat a de nouveau déposé un préavis de grève et rendu public ce matin une déclaration à son siège. Le résumé de celle-ci avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim.
Le bras de fer entamé entre le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur et le ministère des enseignements supérieurs est loin de se terminer. Pour preuve, au cours de la déclaration qu'ils ont rendue publique aujourd'hui, le SNEX a relevé les points suivants de déstabilisation qu'il impute au ministère des enseignements supérieurs. À titre de rappel, par une simple lettre en date du 28 mai 2018, le ministre de l'Enseignement supérieur a décidé délibérément de violer l'ordonnance 2010-77 du 9 décembre 2010 portant régime des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique en mettant fin au processus électoral déjà engagé à l'université Andi Kodon Clodo de Maradi pour des raisons jusque-là inavouées. Or, la violation d'une ordonnance par une simple lettre, comme l'a fait le ministre de l'Enseignement supérieur, relève de circonstances exceptionnelles qui sont loin de s'appliquer à ce contexte. Cet acte traduit le mépris du ministre de l'Enseignement supérieur pour le respect des lois en vigueur, qu'il tente pourtant d'opposer à qui veut l'entendre au SNEX. Cette violation flagrante de la loi marqua le point de départ de la crise universitaire créée et entretenue par le gouvernement. Dans la même lancée, le ministre de l'Enseignement supérieur poursuit son action déstabilisatrice des UPN à travers les actes suivants. L'adoption d'une loi controversée remettant en cause l'élection des recteurs et vice-recteurs des UPN, la signature sans concertation de plusieurs arrêtés provocateurs, contrairement à la pratique observée jusque-là pour les questions ayant trait à l'académique et au pédagogique. Nous citerons donc les arrêtés fixant les volumes horaires, les copies corrigées, la détermination des calendriers académiques, etc. Les instructions données au recteur de procéder au recrutement irrégulier de vacataires compromettant ainsi la crédibilité des formations dispensées dans les universités publiques du Niger. Plus encore, à part les actes de déstabilisation posés par le ministère des Enseignements supérieurs, le SNEX décline les conséquences qui en découlent. En entretenant la crise qu'il a délibérément provoquée, le ministre de l'Enseignement supérieur et au-delà le gouvernement dans son ensemble marquent leur insouciance pour l'avenir du Niger, préférant mettre en avant la satisfaction des intérêts partisans. Cette posture du ministre et du gouvernement à s'accrocher au système de nomination des recteurs et vice-recteurs pour le compte de leurs militants est inéluctablement le meilleur moyen de politisation des UPN, donc de leur destruction. Enfin, pour l'heure, l'étau qui sert le bras de fer entre le SNEX et le ministère des Enseignements supérieurs ne montre pas de signe de décrispation, surtout que le SNEX prévoit de déposer un autre préavis de grève dès le lundi prochain. Les ressortissants de la région de Tillabéri étaient ce matin en assemblée générale à la maison de la jeunesse et de la culture Diado Sékou de Niamey. Au centre de celle-ci, échanger sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région et profiter également pour présenter le comité mis en place par les ressortissants de cette région. Le résumé de cette assemblée générale avec nos reporters Sadroumi et Nafissa Zakou. Cette assemblée générale des ressortissants de Tillabéri à Niamey a pour objet de transmettre les informations que détiennent le comité Union Tillabéri aux ressortissants de la dite région. Le comité Union Tillabéri est un comité ad hoc qui a pour mission de contribuer à la stabilité dans la région de Tillabéri. Tout le monde le sait et jusque-là ça continue. La région de Tillabéri vit des moments les plus difficiles de son existence. Les plus difficiles de son existence, où même des nouveaux impôts sont venus supplanter les impôts légaux que nous connaissons que les autorités prélèvent, qu'ils prennent. Mais ici, c'est des prélèvements sur le bétail. Et ça s'est passé un peu partout dans nos régions. Je ne voudrais pas le dire, mais il faut le dire puisqu'on parle de processus. Ça a commencé dans la région, dans le canton, j'allais dire la commune d'Anzourou. Là, nous sommes organisés et nous avons mis un noyau de 5 personnes qui peuvent rencontrer les autorités. 5 personnes, pourquoi? Parce que même en cas de déplacement, un véhicule peut transporter les 5 personnes. Donc nous sommes dans cette situation quand d'autres communes aussi, qui vivent la même situation, ils ont approché ceux d'Anzourou. Ça a commencé par Dessa, ensuite ça fait tache d'huile.
donc de Terra à Filenguet en passant par Walam, Torodi, bref, tous les départements de Tillabéri. Et nous avons dit que en mutualisant nos énergies, nous pouvons être entendus. Une seule commune, elle est quoi dans 45? Puisque c'est la même situation que nous vivons, il faut que nous soyons ensemble pour mener cette lutte. Voilà comment est-ce que nous sommes retrouvés et nous l'avons dénommé Union, Comité Union Tillabéri. Toute la région Tillabéri. Cette assemblée générale a été saisie pour faire le point des rencontres précédentes interdites par les autorités. Le monde entier a su que par 2 fois on a refusé l'accès des lieux publics aux ressortissants de Tillabéri. Une première fois le 11 janvier, une deuxième fois le 2 février. Alors, c'était le 2 et le 4, le ministre d'État a demandé à nous rencontrer. Nous sommes allés un mardi. À l'occasion, il était avec l'autorité à la consolidation de la paix. Donc là-bas, nous lui avons remis notre déclaration, il l'a parcouru, il dit mais il n'y a rien de méchant dedans. Nous avons dit, monsieur le ministre, comme on dit, vous avez mis la charrue devant les bœufs. Mais il nous a dit que, à partir du moment-là, il entend travailler avec notre comité, que sa création est même salutaire. La deuxième fois, le ministre nous a appelés pour dire qu'un lundi, il y a une réunion qui regroupera notre comité, les chefs traditionnels de la région et les députés nationaux de la région. Retenez que nous avons fait des suggestions. Donc après cette réunion, une troisième rencontre a eu lieu entre le ministre et nous. Un samedi, il nous a appelé pour dire que l'après-midi, il voyage. Il faut bien que nous venions pour qu'on échange. On l'a trouvé là-bas à son bureau un samedi. Et nous lui avons remis, il était avec le ministre délégué à l'Intérieur, nous leur avons remis chacun une copie de nos suggestions. À la fin de cette rencontre, les ressortissants de Tillabéri ont apporté des suggestions au comité Union Tillabéri qui n'a pas manqué d'appeler les 45 communes que constitue la région de Tillabéri de désigner leurs représentants afin de collaborer ensemble pour le retour de la paix dans leur région. Pour refermer ce journal, retenez que la Fédération nigérienne de judo a organisé ce matin une session de formation sur les nouvelles règles de la pratique de cette discipline. La formation était destinée aux arbitres et entraîneurs des clubs de la capitale Niamey. Plus de détails avec nos reporters Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikiri. Sous la conduite de l'arbitre mondial Abdrahman Youssouf et de 2 arbitres africains, Maître Souley Moussa et Maître Nafissa Noura, les entraîneurs et arbitres de judo de la capitale étaient en session de recyclage ce samedi 7 mars 2020. Une mise à niveau qui permettra aux participants de mieux s'imprégner des nouvelles règles de l'arbitrage du judo. La Fédération nigérienne de judo, présidée par Maître Mamoudou Joubo, PhD, a sa tradition d'organiser du renforcement des capacités. Et récemment, nous avons des experts qui étaient partis à un stage, n'est-ce pas, à Qatar, en janvier. Et effectivement, suite à ce stage que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui là pour renforcer les capacités des arbitres, n'est-ce pas, pour en tout cas prendre connaissance des nouvelles innovations. Vous savez que la question de l'arbitrage, c'est une question dynamique. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, comme vous le voyez, en train en tout cas de former ces jeunes arbitres-là et même des anciens. Comme je vous dis, la question de l'arbitrage est dynamique. Et nous avons aussi profité de ce renforcement de capacités aujourd'hui, n'est-ce pas, pour mettre en place les commissions techniques spécialisées. Le maître Mamoudou Joubo, en tout cas, a mis en place une commission spécialisée. C'est toujours dans le cadre, en tout cas, de mener à bien, en tout cas, les activités du judo. Cette formation sera précédée d'une autre dans quelques jours, avec cette fois-ci la présence des experts de l'Union africaine du judo. Nous allons recevoir du 3 au 4 avril ici à Niamey l'Union africaine du judo qui va en tout cas faire un stage encore
sur l'arbitrage. C'est pour nous une prouesse. Et comme vous le savez, le président de notre fédération, Mamadou Joubou, est président de la commission éthique et discipline au niveau de l'Union africaine de judo. Et cette année, il a été placé à cette grande commission. C'est pourquoi, en tout cas, les Nigériens doivent se réjouir. Au terme de cette formation de mise à niveau de l'arbitrage, les entraîneurs et les arbitres de judo sont donc prêts à mettre ces connaissances dans leur club ou à l'occasion des compétitions nationales et internationales. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.